eh ben bonjour, bonjour à vous toutes. Merci d'être là pour cette étape numéro 2. Hello everybody, thank you to be here with us. Hola a todas y todos and muchas gracias de estar aquí con este live. On se retrouve aujourd'hui pour l'étape numéro 2 de notre balade printanière qui est là-bas, que tu as montré. Je la reprendrai un petit peu avec moi. Thank you. I'm very happy to be with you for this step 2 of the, comment on dit, spring bicycle. And estoy muy feliz de verte de nuevo en esta etapa 2 de nuestro bicicleta de primavera. Ouais, je les ai traduits comme ça. C'est parfait. Ça va. Et Georges, il dit que tu es très élégante dans ta robe. Tu dis que tu as une belle robe. Ouais, c'est pas moi qui l'ai brodée celle-là. Mais on se disait qu'on pourrait peut-être s'en inspirer, faire un petit modèle. Ça vous plairait? Regarde Marion. Moi j'adore, c'est trop beau. Moi, ouais. Ça s'appelle un plastron, ça, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça, robe à plastron. Mais justement, j'en cherchais une pour broder les... Ce sont des points de croix, mais j'en ai pas trouvé. C'est une vieille robe, une robe que j'ai depuis très longtemps. Et je me dis, on pourrait, dans ces couleurs, peut-être faire une proposition. C'est hyper joli, ouais. Avec des motifs un peu carrés. Faut que je te fasse un petit patron de top en plastron. Bah ouais. On va faire de la couture, on va faire des robes et tout, trop chouette. Donc vous l'avez vu, on n'a toujours pas de fibres aujourd'hui, ils sont toujours pas revenus. Donc on va éventuellement penser à mettre un petit remerciement, c'est Free qui est absent, aux abonnés absents. On se bat pour avoir des réparations et puis il n'y a toujours rien. Just sorry, still no optical fiber today, so we are going to use the phone, and so sorry, but it's a good thing also because you can have a different plane, zoom, you see? Yes, different kind of life. Ouais, it's different. And aún no hay fibra óptica, disculpe, mais espero por la próxima semana. Tu fais tes étirements? Oui, j'ai Mario qui est là avec le téléphone et qui fait des trucs comme ça. Je dis, il a un truc à voir à côté. Donc oui, on va utiliser notre téléphone pour ce live. So we are going to use the phone today. Y vamos a usar nuestro teléfono por este live. Salut Geneviève. On n'a pas fermé la porte, t'as vu, on voit mon joli tapis derrière, comme ça on va avoir un peu d'air. Ouais, c'est bien. C'était difficile de se connecter, événement, ouais Véro, on s'est trompé. Enfin, c'est Marion qui s'est trompée. C'est moi qui me suis trompée. Vas-y Marion, tu dois t'excuser. Je suis désolée, vraiment, toutes mes excuses. Je recommencerai pas, c'est promis. On s'est trompé d'heure, mais voilà. Mais Véro, surtout, elle a bravé les intempéries, les embouteillages, les travaux, tout ça. Et du coup, elle est trop contente d'être là. Voilà. Oui, on se disait qu'on aimait bien ce format quand même avec Manon et Marion et que de temps en temps, on pourrait en refaire parce que ça nous permet d'être beaucoup plus libre. On est moins sous l'appareil photo à pas bouger et du coup, voilà, c'est plus vivant. Ça fait plus papotage, ouais, c'est ça, c'est moins formel. Un peu comme les petits lives. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être là à ce rendez-vous. Je crois que c'est la 3e fois que je vous remercie. On pense aussi à celles qui nous voient en replay parce que vous êtes plus de, là j'ai vu 500 ou 600 sur le premier. Oui, c'est ça, alors que je l'ai mis lundi en ligne en plus. C'est ça, thank you so much to be here with us. Thank you for your trust. Y muchas gracias a todas et gracias por tu confianza. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Donc, le SAL, c'est l'étape numéro 2 aujourd'hui. Je vais aller m'asseoir là-bas. On est disponible pendant tout le live. Manon peut répondre à vos questions. Manon is here with us to answer if you have any question. And si tú tienes preguntas, Manon es aquí para responder à tus preguntas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Marion, toi aussi. Hein? Marion, je vois les commentaires. En tout cas. Merci. J'ai eu peur que demain je revienne plus quoi. Oh mon Dieu. Alors, mais moi je peux pas faire sans toi. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Bon, d'accord. Sinon Karine y revient, on va voir les choses sur les pieds, tout ça.
Donc aujourd'hui, on va voir le point de chaînette. Today we are going to see the chain stitch. Vamos a ver el punto de cadeneta, le point de tige, stem stitch and punto de tallo, le point de nœud, French knot and punto de nudo, le point avant, the running stitch and el punto de bastilla, et le point de piqûre et la demi-roue festonnée encore. Hein. On a du boulot aujourd'hui. Ouais, Hein. on a the half buttonhole wells, on l'a vu lundi, mais c'est pas le même SAL. Et la rueda festonada. On y va, je vais m'asseoir et on Allez. attaque. Allez. C'est parti. Et puis du coup, ah oui, parce que traveling, on va en profiter comme il y a pas mal de points. Évidemment, je vais vous les montrer, mais Marion, tu pourras du coup, ah oui, je vais me mettre sur le live ici. Je vous demande juste un instant. Marion va pouvoir aussi vous montrer d'autres ouvrages pendant que je vais broder. Pourquoi je n'ai pas le live là? C'est casse-pied. Hein. Bon, bah tant pis. C'est ça, ça change tout le temps. On ne Ouais. sait jamais comment se connecter. Ah, on est 77 quand même. Hein. Je l'ai pas. Je vous prie de m'excuser. J'essaie de me reconnecter une autre fois. Moi, comme ça, je vous montre. Aujourd'hui, c'est les petits oiseaux qu'on va broder. Ouais, essentiellement les oiseaux. Je vais prendre ma toile pour broder. On a mis un petit rideau derrière pour le contre-jour. Ah voilà, ça y est. Alors, hop, voilà, ça y est, on y est. Salut Véro, tout le monde est là. Sissi qui nous dit bonjour. Céline say salut Céline. Donc ça, ce sont mes notes, mais normalement, j'en ai plus besoin. J'ai rangé tout le bazar. Donc, on a nos kits, hein, Aki SL Kit avec toutes les instructions. On va se mettre donc sur le live numéro 2. Donc, on va voir donc aujourd'hui, oui, le papillon, les oiseaux, hein, essentiellement des points de remplissage. C'est ça. Donc là, comme on vous disait la semaine dernière, vous êtes sur la fiche technique de l'étape 2. Et donc, c'est tout ce qui est en gras sur l'image qu'on va travailler dans cette étape. We say that today we are going to embroider all the subject with a black ink, the butterfly and the bird. And digo que ahora vamos a abordar todos los dibujos que están con el color muy negra. Comment on dit les oiseaux, tu sais? Aves, los aves y... Birds. Et les papillons? Ah, les papillons. En anglais? On est en espagnol. On l'a déjà dit en anglais. Mariposa. Mariposa. Si, c'est ça, mariposa. Mariposa. Voilà. Salut à tout le monde. Là, on en a tout plein de nouvelles encore qui viennent. Salut Geneviève. Bonjour Michel. Et Manon répond donc à vos questions. Donc, aujourd'hui, on a dit qu'on allait commencer, Marion, par les rangs serrés de points de chaînette. Je vais juste faire un petit démarrage parce que vous le connaissez, mais on va le regarder ensemble avec la couleur 3022. We are going to start with the tie row of chain stitch. Y vamos a abordar las filas estrechas de punto de cadeneta. Ok? Voilà. Ah, il faudra qu'on parle en même temps du petit live de demain. Là, on va faire un petit live technique demain. On en parlera tout à l'heure. Alors, c'est quel oiseau? C'est l'oiseau... c'est l'oiseau C. L'oiseau C, il est ici. Donc, c'est ici que nous allons broder. Hein. C'est celui-ci. OK? Et donc, lorsque je regarde mon oiseau C, ce sont les rangs qui sont là. Donc, si tu le regardes là, Marion, c'est celui-ci. C'est ça. Donc moi, je vais juste faire un petit tour et puis après, on va regarder comment on va travailler ensemble ou comment vous allez plutôt travailler à la maison le remplissage du point de chaînette. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, un fil double, one double thread, un hilo doblé. Donc, je vais commencer par sortir mon aiguille. Vous voyez, je vais la sortir au centre, à l'intérieur de mon dessin. Me voy a bloquear el punto al interior del dibujo. And I just fix the thread inside the draw. Je passe dans ma boucle. Hop, je sors juste au début du trait. You bring up the needle at the beginning of the outline. Et vous allez commencer votre point de chaînette. Alors, on essaie de faire des
tout petits points. Try to make them very small with a good tension. And traer de hacer los puntos de cadeneta pequeño pero con una tensión muy importante. Mira, tic. Es con esta tensión que el punto se va muy bien. Voilà, donc on va faire juste le premier tour. Vous voyez, je pique à l'intérieur, you go inside, pinchar dentro y salir à 2 millimètres à peu près. Hein, on sort à peu près à 2 millimètres. On prend le virage de la tête de l'oiseau en faisant des tout petits points. Vous voyez, je prends 2 fils, solamente 2 hilos en el contorno de la cabeza. And just 2 threads on the outline of the head of the bird. Je vais réouvrir un peu, il y a moins de soleil, on aura un peu plus de lumière. Ouais, c'est bien. Bah, c'est surtout quand tu me filmes moi qu'il faut, parce que sinon, il n'y a pas besoin. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point de chaînette de remplissage? Do you have any questions? Y tienes, tienes preguntas? Ah, on n'a pas... Alors, je vais avancer, puis après, tu iras voir Manon, parce qu'on va expliquer un petit peu ce que Manon fait en même temps pendant que j'avance. Comme tu veux. Est-ce qu'il y a des questions là ou pas pour l'instant? Pas pour l'instant. Allez, Manon, elle répond à vos commentaires sur l'ordinateur. Et pendant que Christelle avance comme ça, je vous montre en même temps, elle est en train de broder. Alors, elle s'est cousue la même tunique, la même combinaison. Elle sait. Elle a demandé un peu à sa maman de l'aider. Ouais. Et du coup, eh ben, elle avait très envie d'un nouveau projet. Et donc, elle est en train de travailler sur un nouveau projet qu'on va très certainement vous proposer en Easy Custo. En Easy Custo. C'est ça, on cherchait une inspiration pour décorer l'encolure. Et puis, je trouvais que la queue du chat du printemps que Christelle a fait était juste sublime. Donc, on s'en est inspiré avec Christelle. On a retravaillé les dessins pour que ça s'adapte à l'encolure. Et puis, de toute façon, ça va encore bouger en brodant. Mais voilà, on commence un nouveau projet. This is a Manon le gusta bordar un nuevo proyecto en el vestido y empieza ahora con otros colores. And this is a new project. Manon wants to try to embroider her clothes, sorry. So she just start this project. We draw together. On dit draw, hein, ouais. And she just start to embroider. It will be a easy project. Hein. Ce sera pour les débutants. Hein. Ouais, ça va être une planche, mais assez simple. Regardez, j'ai fini ici. On a une petite question d'ailleurs. Ouais. Hélène qui demande si les points doivent être plus petits quand tu tournes, quand tu fais un tournant. Est-ce que tu fais des points plus petits? Bah, alors regardez, pour moi, ils sont quasiment... Enfin, ils sont un tout petit peu plus petits. En fait, ce qui est important, c'est que le point suive bien le dessin, qu'il n'y ait pas de cassure. Hein. Donc, comme pour un point de tige en courbe, si vous faites vos points trop grands, alors il faudra essayer de les diminuer. Voyez? Hein? We have a question about the size of the stitch when you turn, and I just say it's better to make them more tiny. C'est tiny, c'est petit, c'est vrai. Oui. And tenemos una pregunta. ¿Cómo bordo un punto de cadeneta en la curva? Donc, moi, j'ai fini mon premier point de chaînette. Donc, je vais l'arrêter, puis on va regarder ensemble comment vous allez le travailler. I just finished the first row et remato la primera fila et vamos a ver cómo vamos a abordar las otras líneas. And we are going to see how to embroider the next lines. Et on va regarder, je crois que je viens de le dire en français. Hein. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait mon contour comme ça, ici. Voilà. Après, je suis revenue ici.
j'ai fait 3 lignes. En fait, j'ai rempli la surface du bas. Et la tête, elle est remplie avec des lignes qui vont vers le bec. Pour éviter de faire des ronds, enfin, des points qui soient un peu irréguliers à l'intérieur. Vous voyez, les lignes sont là. Donc, you just embroider those lines to fill the head. Bordas las líneas aquí para, comment dire, remplir, hacer la cabeza. Ouais. Lénard, c'est ça? Liénard, Oui, ouais. c'est ça. Oh, mais tu parles bien espagnol, toi. Et hacemos los tres líneas aquí. Ok, pour le point de chaînette, est-ce que vous avez des questions? Je vais boire une petite gorgée de thé. On a des débutantes aujourd'hui ou pas? Est-ce que oui, on a des débutantes avec nous ou pas? On n'a pas vu ça. On attend 1 ou 2 minutes, le temps, Ouais. enfin quelques secondes. Alors, je vais vous montrer pendant ce temps-là du point de chaînette en remplissage. Donc là, on l'a dans l'oiseau, vous avez pu voir. Et là, par exemple, on vous a sorti la nouvelle pochette qui vient de sortir, la pochette Paula, qui a son petit marque-page assorti. Et hop, vous voyez, donc là, par exemple, ici, vous en avez dans la feuille, c'est du point de chaînette. Alors là, il est, pour le coup, il est travaillé en rond. Vraiment en rond dans la feuille. Ça donne un peu cet effet. L'idée, c'est qu'en fait, les lignes successives, c'est ce qui va dessiner le relief, en fait, qui va donner le relief à ce qu'on c'est brode. ce qui va donner le mouvement, ouais, c'est ça. Ouais, tout On à a fait. quelques débutantes, pardon. Ah, c'est chouette. Et ben, les débutantes, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous savez que vous allez retrouver les points sur tous les tutos. Mais voilà, n'hésitez pas. Surtout, on vous a en direct là. Donc, c'est le moment. Si hay principiante and if there is some beginners, just it's time to ask your question. OK? Tu nous les poseras maintenant au fur et à mesure s'il y en a. Pardon, il y a Hélène qui dit « Mais alors pour le corps de l'oiseau, le point n'est pas dans le même sens. » C'est-à-dire... Est-ce que tu reviens au début ou pas? Alors, en fait, vous allez broder ici le contour. Après, vous faites vos lignes les unes à côté des autres. Puis ensuite, vous allez vous placer, par exemple, sur l'arrière de la toile ici. Et hop, vous allez faire vos lignes et vous brodez comme ceci. OK? Et vous faites en aller-retour. Vous voyez, là, ça a été fait en aller-retour ici. Et ça vous permet de ne pas gaspiller trop de fil, d'utiliser un petit peu moins de fil. C'est-à-dire que ici, moi, j'ai arrêté, mais vous allez, hop, vous pouvez aller jusqu'ici, et puis hop, et vous allez remplir votre tête comme ceci. OK? Voilà. Ou alors, vous commencez vos 3 points, vous les arrêtez par là. C'est vraiment à vous de voir. Mais encore une fois, regardez bien ce qu'on a fait. Ça sert à ça aussi, les lives. Hein, vous voyez le sens du point. Tout compris, Roger Captel. Merci pour les petits trucs. Avec plaisir, Véro. Ah là là. Allez, on y va. Donc maintenant, nous allons faire le point de tige qui est ici. Donc ce sont les rangs serrés de points de tige en couleur 502, the 3 ties row of stem stitch et las 3 filas estrechas de punto de tallo. Donc pour ça, moi je vous recommande pour celui-ci, on va pouvoir faire, comme on va faire en plus du point de nœud après, je vais d'abord broder celui qui est à l'intérieur et puis ensuite je vais venir broder donc de l'intérieur vers l'extérieur. I just say that you can start by interior 1, from inside to outside, 1, 2, 3. E dirò che tu puedes bordar primero la línea del interior et que se va para afuera, on dit, hein, c'est ça je crois. Alors, on va commencer, c'est plus logique de commencer par la pointe de l'aile. Ça évite de redémarrer lorsqu'on arrive à une pointe parce qu'il faut bloquer à chaque fois. Donc là, je vais sortir de la même manière. Alors regardez, je sors dans le centre de mon motif parce qu'il y aura du point de nœud après. Hein. Donc hop, je sors, je pique. Je passe à l'intérieur.
je sors juste à la pointe de l'aile. Je garde le fil sous le pouce et je vais commencer mon point de tige. Et là, en effet, ici, surtout, il va falloir que vos points soient petits. Hein. So you just start by embroidering small stitches and be careful on the curve. They have to be tinier in the curve Yes. than in the line. Y tienes que hacer los puntos pequeñitos, especialmente en la curva y más pequeñitos en la curva que en la línea. Si, muy bien, Marion. Tu hablas muy bien espagnol. Vous voyez, je prends à peu près 2 fils. Alors, pour les débutantes qui n'ont jamais brodé, vous voyez que je ne pique pas comme ça pour ressortir. C'est dur. Mon aiguille, elle est posée. La toile est plutôt détendue. Je pique et c'est mon majeur derrière. Regardez, tchouk, il pousse. Et en poussant, il fait sortir l'aiguille. Vous voyez, hop. C'est facile, c'est pic et touc. Et hop. C'est ça. Et clic. Et clic. On pourrait faire une chanson. Ah ouais, avec du Vous voyez là, beatbox. regardez. Hop, j'en prends vraiment très peu. Hein. Ok. Allez, on avance. On continue. Et là, si vous voulez, vous pouvez les agrandir un peu, vos points. Il ne faut pas qu'ils soient trop petits dans les lignes parce que sinon, ils n'ont plus de relief. On a du mal à voir leur relief. Regardez, là, j'arrive à la fin. Voilà. Je vais faire mon dernier point. Je pique. Ici. Donc, ma première ligne est terminée. Pour faire la seconde ligne maintenant, vous pouvez très bien sortir un petit peu plus loin, ici par exemple, et faire votre deuxième ligne. Ok? You can bring up the needle just over there to embroider the second line. Y puedes salir la aguja aquí para hacer la segunda. Mais vous pouvez très bien aussi, si vous avez envie, essayer, il faut expérimenter, sortir maintenant sur le contour, faire la ligne extérieure et remplir après avec des points de tige. Et peut-être que 3 rangs ne vous suffiront pas, selon la tension que vous allez mettre, peut-être 4. You can, if you want to test, you can also embroider the outline, then fill after inside, between The two lines. y dire, ok, tú puedes bordar si tú quieres el contorno y después llenar con otras líneas. Et 2, 3 ou 4 si tus puntos están muy pequeños, dit ça? Si. Ouais. Est-ce que c'est compris? Je pense que oui. On n'a pas de questions. Oh là là, elles sont trop fortes. Elles sont trop concentrées peut-être. Voilà, je vous donne tout plein de petites astuces, mais encore une fois, expérimentez. Donc là, moi, je vais arrêter mon point. Et puis, bah, tu peux leur montrer, regarde qu'il y a bien les 3 rangs. Voilà. Donc là, hop, c'est l'aile qui est juste ici. Cathy, un peu moqueuse, Manon. Tu vas voir, Cathy, quand tu vas être à la bigude. Moi, je taquine tout le monde. Hein. Pas celle de l'atelier. Hop. Brigitte en est témoin. Ouais. Elle est avec nous, Brigitte, là? Non, Je l'ai pas vue. Oui, elle profite de ses vacances, Brigitte. Sous la pluie. Oh, la On pauvre. peut broder sous la pluie, hein, du Ouais. moment qu'on a un toit sur la tête. C'est bien expliqué, ça va vite, mais je prends des notes. Agnès, on est obligé d'aller un peu vite. En tout cas, on ne peut pas tout faire parce que sinon, on serait là toute l'après-midi. Mais encore une fois, vous allez re-regarder le live et puis vous allez jeter des petits coups d'œil à d'autres tutos et vous allez vite comprendre comment ça se passe. Puis vous pouvez faire des
comment on dit Manon? Des screenshots. Des scripts. Vous pouvez faire des captures d'écran sur la vidéo là pour bien voir l'essence des points. Mais tout à l'heure on va vous... Mais vous les avez en plus les points. Mais oui, je suis stupide. Regardez. Mais oui, mais j'ai oublié de vous le dire, de vous montrer. Vous voyez sur la fiche technique, on les voit, on voit le sens des points. Et là, sur on la dit... fiche technique, vous avez les lignes, ouais, tout à fait. On dit merci à Patricia. Patricia qui est une grande timide, qui est en bas, cachée. Pas si elle t'entend. Je sais pas. Elle est en bas, Patricia, et donc elle vous met le sens des points. Elle fait du remplissage sur les fiches techniques, pas sur la broderie. Ça prend du temps hein, d'ailleurs. Hein. Alors, Patricia, elle les fait sur les fiches techniques justement pour que vous ayez les informations et que vous puissiez bien vous rendre compte. Elle ne les met pas sur les toiles. Ça permet, si vous voulez pas faire le remplissage, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc, vous avez les contours et comme ça, au moins, le trait ne reste pas imprimé sur la toile. Et en plus, si on met trop d'encre sur la toile, c'est plus lisible en fait. Hein. C'est vrai. We just say that if you want to see the direction of stitches, just have a look on the technical instructions. Y diré que si tú tienes instrucciones de la dirección de los puntos, tú puedes ver en la ficha Todas las líneas en la ficha técnica. Ouais. Comment se fait que je ne peux plus me connecter? Très difficile. Ben, Nathalie, ça doit être certainement dû à votre réseau parce que ici, il n'y a pas de... Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'elles avaient eu du mal à se connecter cette fois-ci. Alors, pour celles qui n'étaient pas là au tout début, j'avais fait une erreur dans l'horaire de programmation du live. Ça vient peut-être de ça. Pardon. C'était 15 heures, ouais, il y a eu un petit souci. Okay. Allez, on y va avec les points de nœud maintenant. Ben ça, on les a fait. Pourquoi je les ai remis, les points de nœud? Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a rempli la selle la semaine dernière avec les points de nœud. On a rempli la selle en on va en refaire un ou deux. Hein, parce qu'en fait, tu vois, tu peux leur montrer, on va remplir cette surface-là. Ici. À l'intérieur de l'aile qu'on vient de broder en point de tige. Ouais, c'est ça, mais ça on l'a fait. Et la semaine dernière, c'est ça, sur le vélo, hop, juste ici, on a fait le remplissage de la selle qui est là. Alors j'ai vu un post passer, d'ailleurs je voulais vous remercier parce que vous avez été plusieurs à partager votre avancée. Just thank you because some of you share the work in the group. Y muchas gracias para la señora que compartir. Sí, que había compartido. Que había compartido en el grupo. Et donc, j'ai vu que y a une dame qui avait du mal à faire les points de nœud très serrés. Et du coup, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les faire très serrés. Vous pouvez les faire un peu espacés. Hein. Surtout que nous, c'est une proposition qu'on vous fait, mais peut-être que vous aimez quand c'est moins serré aussi, donc il ne faut pas hésiter à... Si te gusta o si es difícil de hacer punto de nudo muy junto, tú puedes hacer un poquito menos. And if it's difficult to embroider a lot of French not very close, comment on dit? Close. You can make less. Voilà, on y va? Allez, je vais vous montrer, j'ai une petite boucle là, regardez ce que je vais faire. Je vais aller me bloquer à l'intérieur des points qui existent déjà. It's just to fix my new thread. Et para empezar el nuevo punto, para bloquear, je passe dans ma boucle et là, je me suis fixée sur les points qui existent. Voilà. On n'est pas sur la page du SL, mais sur un chat dans l'aiguille. Oui, tout à fait. Allez, on y va? On fait notre petit point de nœud? Ça bouge. Oh, pardon, on en fait juste quelques-uns. Je pose mon aiguille sur le fil, l'aiguille vers le haut, je tourne 2 fois, je pique à côté, j'abaisse mon fil, je lève mon cercle et maintenant je prends mon aiguille et je tire. Je recommence. You bring up the needle. You put the needle on the thread and turn twice. You go down just 1 millimeter, close, and you push your needle. And now you can
Tirer, je l'ai plus. You can take it. C'est bon? En espagnol, salir la aguja. La aguja ahora en el hilo. 2 vueltas. Pinchar al lado del punto de antes. Y ahora solamente tirar la aguja. On y va? Alors, on y va méthodiquement, les débutantes. On ne fait pas tout très vite. On n'essaie pas de lever le cercle avant d'avoir... L'étape, là, c'est celle-ci qu'il ne faut pas louper. OK? On a Hélène qui dit « J'ai suivi les conseils et maintenant ils sont parfaits. Je ne transpire plus pour réaliser les points Ouais, on est trop fiers de vous. C'est Hélène, c'est de ça? nœud. Ouais. En cours, à chaque fois, c'est la même. Les dames, ah, mais j'aime pas le point de nœud, j'aime pas. Et en fait, voilà, il suffit de suivre méthodiquement, d'y aller tranquillou. Et on y arrive. Et c'est maintenant qu'on tient notre fil, qu'on lève le cercle. Et voilà. Alors moi, je vous en refais encore un. One more, the last one. Et puis chez vous, vous les ferez tranquillou. Hello, hello, on est à 106 là. On a des nouvelles qui viennent de se connecter. Bonjour à tout le monde. Hop, on abaisse le fil comme ceci. Et voilà. Tu vois, Marion? Donc là, bah, je vais arrêter. Tu peux peut-être montrer 2-3 ouvrages, peut-être qui sont remplis au point de nœud. Je crois que la bourse Morgane, il y en a dans les fleurs. Alors, le point de nœud, le remplissage au point de Ouais, nœud, c'est Christelle, ça. elle aime bien. Et hop, regardez, on a par exemple ici les petites fleurs. Donc ça, c'est notre pochette Morgane. Et donc là, vous voyez, les petites fleurs toutes remplies au point de nœud. On a Paulette juste à côté, mais Paulette, elle n'a pas de remplissage au point de nœud. Ouais. Par contre, dans Paula, qui est juste ici, pareil, vous en avez là encore. Et vous voyez avec vos points de nœud, ça vient donner du relief à votre ouvrage avec le remplissage au point de nœud, là, juste ici par exemple. Et on peut changer si on a envie, hein. C'est toujours pareil, on peut faire du point de sable, you can change the stitch if you want, and puedes cambiar de punto. Alors là, je vais faire un truc qu'elles n'aiment pas trop faire. Now, I'm going to do something you don't like, and me voy a bordar con un hilo que no te gustan. Vous voyez, on va attaquer, il est ici, hein, c'est le point avant avec le fil métallique. One thread with the metallic threads and un hilo con el hilo metálico, hein, un hilo con el filo metálico. Alors, dans le kit, vous avez des fils de 1 mètre. Donc, vous allez prendre votre fil et d'1 mètre et le couper en deux. You cut it into parts. Y cortar en 2 partes. J'ai pas pris ma cire aujourd'hui, donc c'est pas très grave. Ah bah si, je l'ai. Donc je vais vous montrer, c'est bien. Donc je vais prendre mon fil. Je sais qu'il n'est pas très agréable à broder, mais c'est tellement beau. Voilà. La première chose que vous pouvez faire, the first thing you can do, y la primera cosa que tú puedes hacer, cortar. Después, on a notre petite cire. Regardez, c'est tout bête. Vous prenez votre fil comme ça. Là. On le tient. Voilà. Et on le passe, on le gaine. You can pass it in the wax. Y puedes pasar dentro de la cera. Voilà. Ça, c'est la deuxième chose. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. La troisième chose qui peut vous aider, c'est de prendre une aiguille un peu plus grosse. Alors là, pour le coup, elle est Pas énorme. un pieu quand même, ouais. Voilà, là, j'ai une aiguille 7, numéro 7. Ça, c'est plus pour enfiler aussi parce que c'est un peu difficile. Oui, on peut aussi maintenant travailler avec un quart. Alors, on va passer le fil dans l'aiguille un peu plus grosse. Si vous n'y arrivez pas, vous la coupez. Voilà, mais vous voyez, ça se passe assez bien. Du coup, il rentre plus facilement dans l'aiguille et il vient pas frotter dans le chat, donc il vient moins s'abîmer aussi. C'est pour ça que c'est sympa. Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, le fil, il s'abîme. Vous allez broder plusieurs fois et il va s'abîmer ici.
voyez, juste au coin du chat. Et si votre chat est plus grand, alors vous l'abîmerez moins. Tiens, mets-toi sur le tissu. On Ok. verra. Donc là, ce qu'on va faire, on va fixer, on n'a pas de boucle et on n'a pas de nœud, on n'a rien. Donc on va se fixer dans les fils qui existent déjà. On va passer une fois. Regardez une autre technique, une autre manière de empezar. Mais ça, c'est tout ça, on va le voir demain. Hein. Ouais, tout ça, on le verra demain dans le petit live de demain midi où on va revoir toutes les techniques pour débuter ces points de broderie. Vous voyez, je bloque mon fil, hein, je rebrode dessus. Hop. Voilà. Et là, il va être bien fixé. Je prends ma petite pince, clac. Bah, voilà. Oui, Karine, la cire et l'aiguille plus grosse et ça change vraiment la vie pour travailler les fils métalliques. Bah, vraiment. Et bon, là, c'est du point avant, donc on va pas beaucoup l'abîmer. Mais quand vous brodez un point de tige, à chaque fois, regardez, c'est quand vous faites ce mouvement-là. Tiens, je vais jusqu'au bout, Marion, tu vois. À chaque fois, là, que vous tirez, ici, ça va s'abîmer. Donc, en fait, l'idée, c'est à chaque point, vous vous décalez un tout petit peu. Vous voyez, on voit là, il est un peu cassé déjà. On voit, Marion? Ouais, on voit, ouais. Tu vois? Donc, à chaque fois, je me décale un petit peu. Voilà. Donc, on va faire nos petits points avant tout simple. Alors, je pique et je ressors. If you want, I speak in English or Spanish to explain what I just explained with the thread. I just say that between two stitches with this thread is better to move the thread. Look, just over there, because it damaged just over there. You can see? So just move the needle. And digo en español que con este hilo lo que tú puedes hacer es de cambiar a cada punto. Mira, porque cuando tiras aquí, comment on dit ça s'abîme? Se molesta, c'est ça? Se molesta. Alors tú puedes desplazar tu aguja. Et voilà, regardez. Véro, oui, vous pourrez le voir en replay le petit live de demain midi. Ouais. Ils sont tous en replay sur notre chaîne YouTube, les petits lives. Muchas gracias, Ima. Muchas gracias. Voilà. Ah ben, il le dit bien, Georges. Il dévrille régulièrement et déplace de quelques millimètres le chat de mon fil métallique. Oh, Georges. Ça, c'est technique. Hein. Ouais, c'est trop bien. Merci, Georges, pour l'info. Parfois, je trouve pas les mots, moi, pour expliquer ce que je fais. Donc là, on va venir bloquer notre fil dans les points. Vous avez vu, c'est pour ça que les lives, c'est sympa, parce qu'en fait, on apprend plein de choses. Et on a tous à apprendre des choses. Et ouais. Voilà, je bloque en passant 3-4 fois. Et je vais couper. Et du coup, on a notre petit point avant. Je dévrille régulièrement et déplace en quelques millimètres du chat mon fil métallique. So perfect. Moi aussi, je débrille. C'est toi qui dévries. Toi aussi, tu dévrilles. On va tous dévriller ensemble. Comment on fait, Christelle, pour dévriller son fil? Moi, tu me l'as appris au tout début. Ouais, bah ouais, il faut, sinon ça s'abîme encore plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire notre petit point de piqûre ici à l'intérieur, en fait, hein, c'est ça. Non, c'est le contour, point de piqûre 3799. Je viens de la rentrer, cette couleur, je l'adore. C'est un bleu foncé. Donc, on est encore... Alors, attendez, parce que c'est peut-être pas très logique là dans l'explication. À l'intérieur, on a du point de tige. Donc, je pense que ce qu'il va falloir faire, what you need to do, and lo que tú puedes hacer primero, es de hacer los puntos de tallo dentro. Vous allez d'abord à la maison broder vos points de tige. Et ensuite, une fois que les points de tige seront faits, vous ferez votre point de piqûre. I just say that it's easier to embroider first the stem stitch inside.
the line inside et ensuite de faire le contour. Then And to then- make the outline with le point de piqûre, c'est Punto. c'est Backstitch. backstitch, the backstitch. C'est punto de pespunt aussi en espagnol. Alors on y va. Donc c'est ce bleu qui est foncé. Est-ce qu'on peut regarder en gros plan là, Marion, tu vois? On voit pas très bien ceci Non. dit. Hein. On a les points de piqûre qui sont à l'extérieur. Ça va délimiter nos points de tige. Après, vous n'êtes pas obligé de les faire, hein, parce que c'est tout petit. Je vais être pas sympa du tout. J'adore le tressé 4 du verre à soie, extrêmement facile à travailler, mais pas au même prix. Bah si, Georges, moi j'aimerais bien bosser avec le verre à soie, mais les kits sortiraient pas au même prix. Effectivement, je m'étais dit peut-être qu'un jour je ferai un kit avec eux. Mais oui, je sais qu'ils sont plus agréables. Ouais, mais on peut pas nous les mettre dans les kits pour l'instant. Ça reviendrait trop cher. Vous pouvez parler du verre à soie, ils font des très jolis fils. Hein. Alors on y va. Donc c'est un point qui se travaille de la droite vers la gauche. Alors on va retourner se bloquer dans les fils qui existent déjà. Comme ceci. On va sortir, vous voyez, donc on va faire le contour qui est ici, hein, là. Alors, je ne vais pas le faire entièrement avec vous, mais je vais vous montrer comment on fait. Le principe, c'est de sortir donc à 2-3 mm du début. Ah, je crois que je vais être embêtée par un petit nœud, moi. Attendez, hop, j'ai mon fil. Voilà. On va piquer en arrière et ressortir à gauche. OK? The thread is the middle of the stitch. Le fil, là, c'est la moitié, il est au milieu du point. El hilo es en el centro del punto. Me guardo el video para verlo después del trabajo. Gracias por tu dedicación y generosidad. Ah, muchas gracias, Ima. Comment on dit, elle est gentille, muy agradable, Amable. amable. Donc, regardez maintenant, je vais piquer à la fin du point. La difficulté, là, c'est de les faire réguliers. Hein. Et on ne laisse pas de toile. Regardez, je pique dans le dernier point. You go down in the last stitch. Then you bring up the needle on the left side. Vous piquez dans le dernier point. Et vous ressortez à peu près à distance égale. Le point de piqûre, il y a certaines l'appellent le point arrière aussi. Hein. Oui. Voilà. Digo que tú pinchas en el último punto aquí, en el agujejo, y salir a la misma distancia de la derecha. C'est pas un point qui paraît difficile, mais la difficulté, c'est d'essayer. Vous voyez, là, je vais pas très droit. La difficulté, c'est de les faire égaux. Si vous casse les pieds, vous ferez votre contour au point de tige. Hein. Ça te casse déjà les pieds, toi. Bah, c'est pas un point que j'aime beaucoup, moi, ouais. Moi, je le trouve trop beau. Ouais. J'aime bien. T'aimes bien, Manon, elle aime bien. Là, regardez, j'arrête. Hop. Je vais à la moitié de ma queue. Vous voyez, elle est là. C'est ici le retour. Hein. This is the turn. Es el sitio donde vamos a hacer la otra. Je sors à la moitié, salir à la mitad. Bring up the needle on the middle of the stitch. Je pique et je sors. Ici. Et là, je pique et je sors ici pour faire ma deuxième ligne. Enfin, non, pas ma deuxième ligne, finir le contour, c'est ça. Hop.
J'ai l'impression que je vais pas droit, mais là, j'essaie d'être pas trop près pour que tu puisses bien me filmer. Non, je suis pas droite du tout. Là, je vais arrêter. C'est pas beau ce que je vous fais là. Tu vois, là, on aurait pu... Ça se verra pas, mais celui-là, il remonte un petit peu, en fait. Hein. Voilà. Ah, voilà, ça va mieux, là. Il est plus joli. Et comme mon aile arrive ici, hop, je vais arrêter. Et voilà. OK? Pour le point de piqûre. Donc, après, vous allez passer ici et vous allez faire, hop, cette partie-là. Et vous allez remplir avec du point de tige. Donc, vous n'êtes pas obligé de couper votre fil. Vous pouvez continuer directement votre point de tige. Don't cut the thread. When the back stitch is finished, you can start the stem stitch inside. Y no cortas el hilo después el punto de pespunto. Puedes bordar directamente el punto de tallo dentro. Ça roule? Bon, Tout à fait. est-ce qu'il y a des questions? Non, ça roule ma poule. Ça roule ma poule, elle dit. Oh. Allez, on va arrêter. Donc oui, demain, on se voit pour le live. Le live, c'est comment on commence un point, toutes les techniques. Comment on peut reprendre un point quand on n'a pas assez de fil. Je vous montrerai sur le point de tige, le point de chaînette. Si je suis sympa, je vous montrerai même comment reprendre un palestrina. On va voir. Toujours sympa. Ouais, si on a le temps. Et puis comment on arrête aussi. Mais là, on a déjà vu pas mal de techniques pour savoir comment commencer. Mais voilà. Ok, on coupe. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme point? Il nous en reste plus qu'un. Oui. C'est la demi-roue festonnée de notre papillon qui est là. C'est le 645. Ok. Voilà. The half buttonhole wells with this color. And la mitad de rueda festonada. C'est là. Hein. C'est ici. Hop, le petit papillon. C'est ça. Ensuite, on fera un petit passage du travail à faire. Hop. Oh, je sens que je vais éternuer. Hop, hop. Alors, 645. Lâche-toi, éternue. Oh là là. Allez, je remonte les papilles. Je crois que j'ai pas pris la bonne couleur de fil. Bon, c'est pas grave. Ça ira très bien quand même. Tu veux que je te Ouais. sorte un fil de 600? Non, je vais boire un petit peu de thé. Excusez-moi, à quelle heure demain le direct? C'est toujours c'est midi, Ouais, c'est ça? entre Midi midi 5, 10, midi 10, hein, Patricia. C'est tous les jeudis en général, sauf s'il y a un problème, entre midi et midi 10. Ouais. En effet, Georges, il sera au replay. Ah, vous le regardez le jeudi en replay, ouais. Oh, c'est beau ce que tu montres là. Ah, on a tous les points de nœud. Là, il y a plein de petits points de nœud. Ouais, c'est ça. Comme on a Patricia sera avec nous. Merci mille fois, nœud. Moi, je reste avec vous demain pour le petit live et après, je file à la Bégude. Parce qu'à Au Bourgoin, calme. il va pas faire beau. Alors, je vais aller chercher le C'est soleil. pas la peine de nous narguer. Hein. Nanana. On y va? Allez. C'est parti. On va commencer à l'intérieur du dessin, tu vois, encore une fois. Just start inside the draw. Hop, je passe dans ma boucle. Puedes empezar dentro del dibujo. Et donc là, la demi-roue festonnée, le problème de la demi-roue festonnée, c'est de recouvrir le trait à gauche souvent. C'est pour ça que je vais vous donner une petite astuce. Just to start, you need to make a very, very small stitch. Empezar. Ah oui, j'allais finir en anglais, je mélange tout. Vamos a hacer un pequeño punto aquí para que la línea no se vea. Et il faut que je prenne des cours de conjugaison. Ouais. Alors, regardez, je pique à la moitié et en fait, pour que ça se fasse, je ressors dans le même trou. Cathy qui dit allez, tout à la Bégude ce week-end. Ouais. Déjà, il va y avoir du monde là bientôt. Hein. Vous avez vu, je suis sortie dans le même trou. Hein. You bring up the needle inside the same hole for the first one, just to recouvrir, comme on dit. Just to have the stitch on the line, okay? To cover the line.
Et ensuite, vous allez avancer en laissant un peu d'espace. Donc, c'est une roue festonnée, mais c'est juste la moitié. On pique au centre. Hop. On tire vers le bas. Je tourne. Bonjour à vous toutes, vous êtes dans la maison, cela vaut une visite. Hein. Je ne comprends pas votre question, Denise, vous voulez visiter quoi? Hop, salut Daniel. Voilà, on avance. L'attention est importante. Keep the tension. It's very important to pull to you. Close the fabric. Never pull on this way. Always to you. On tire jamais vers le haut, mais toujours vers le bas. Bonne fin de journée, Isabelle. Salut Isa. J'allais l'écrire. Salut Isa, salut Isa. Et puis, je pense que c'est bon là. Elle est très jolie. Ouais, tu vois. Puis on va piquer là parce que sinon, on va prendre sur le corps du papillon. Tu vois? Elle est belle, hein. C'est joli quand tu prends en profil aussi. On voit bien les reliefs du coup. Ouais. Et voilà, voilà. Hola, bonne tarde. Dolores. J'espère que le soleil sera au rendez-vous pour le stage broderie bien-être. Nous aussi, on espère, Sandrine. Mais il n'y a pas de raison, c'est dans 3 semaines. Moi, il fait beau là, hein, ce week-end à la Bégude. Ils annoncent 24 en 25. Le week-end dernier, regarde, j'ai bonne mine. Il a fait beau, j'ai jardiné. On a du Louise soleil. annonce 31, hein Manon. Tais-toi, ils sont descendus à 18 pour se faire arnaquer avec la météo à Bourgoin-Jallieu. Alors, je suis seule et votre live vaut une visite. Ce n'est pas une question. Oh, vous êtes gentille, Denise. C'est cool. Allez, on fait un petit point sur le travail qu'il va y avoir à faire, Marion. Donc, on est sur le papillon. Donc, d'abord, vous allez broder. Donc, vous pouvez broder. On va se mettre là, la lumière. Peut-être que c'est mieux. Attends. Ou tu veux que je coupe la lumière? Non, regarde, ça va. Ah, super. Ah, Sandrine, elle va ramener le soleil en France. Ouais, Ouais, Sandrine. Voilà, donc vous pouvez commencer par vos roues ou alors vous pouvez aussi commencer par vos points lancés qui vont déterminer l'espace. Quoique non, moi je les ai fait après. Donc les roues festonnées, vous faites vos points de tige comme pour l'oiseau là. Hein, et puis vos petits points de nœud. Clac, clac. Là, on a du point avant. Ici, on a vu comment faire l'oiseau. Celui-ci c'est pareil, regardez, vous allez faire vos points de chaînette, first the chain stitch here, on fait le point de chaînette ici, puedes bordar el punto de cadeneta y después el punto de nudo, vous allez remplir tout ça au point de chaînette, là on est sur du point de tige, celui-ci c'est la même chose, hein, on est toujours sur les mêmes points. Et on a ce petit papillon là qui est un peu différent que j'ai brodé au point de tige. Donc vous suivez encore une fois le mouvement. Just embroider first the stem stitch, then after straight stitches, vous allez faire vos petits points lancés par-dessus. Primero los puntos de tallos y después los puntos lanzados. Et on a aussi ce petit oiseau. C'est le même encore. Hein. Vous suivez bien la direction des points. Et vous retrouvez encore une fois sur la fiche technique, vous avez toutes les lignes. Voilà, vous avez tout. You have all direction of stitches everywhere on each bird. Ah oui, on avait dit butterfly. Il y a toutes les directions partout. Hein. Solamente seguir la dirección de los puntos por el parajo y mariposa. Et la mariposa, c'est trop beau la mariposa. Alors la semaine prochaine, on se voit mercredi. El próximo live es miércoles. Next miércoles. The next one is, j'y arrive toujours pas, moi c'est terrible. Hein. Wednesday. Next Wednesday. And we will see. On va faire du point de bourdon, on va faire des trucs sympas. Donc le live numéro 3. This is what we will embroider. Next week, voilà, tous ces petits son los dibujos que vamos a abordar la próxima semana. Voilà. Il y a des dernières questions?
ou pas? On se voit demain? Du coup, demain midi sur Facebook à midi pour parler de technique un petit peu et de comment commencer ses points. El Et live, reprendre ses points. el pequeño live Des mañanas. de mañana sera pas nous verrons, comment est-ce qu'on dit? Vamos a ver. Vamos a ver todas las técnicas para empezar un punto y para continuar también cuando tú no tienes suficiente hilo y rematar. And the small live of today, Of tomorrow. sorry, in the live, the small live, we will see how you start the different techniques to start to embroider. Just to continue when you don't have enough thread, you need to stop and to restart, and how you finish a stitch. Ok, c'est ça? C'est Il n'y a ça. pas de questions, Manon? Patricia, je partagerai la vidéo dans le groupe. Pas d'inquiétude, je la mettrai à la une dans le groupe. Donc vous pourrez la retrouver et je fais le montage d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. On a beaucoup de mal pour mettre les vidéos en ce moment sur YouTube parce qu'en fait on n'a pas de connexion et ça demande beaucoup de connexion. Et Marion passe beaucoup de temps ça me prend du temps, ouais, ça prend plus de temps que d'habitude. Voilà. Mais je fais au plus vite. Mais en tout cas, elle sera partagée. Là, le direct, il sera partagé dans le groupe, là, dans la fin de journée. Ok. Allez, un beso, je vous embrasse. Vous prenez soin de vous, on vous dit salut. Manon, bye bye. Bye bye. Marion, bye bye. Bye bye, Manon. Allez, Bye bye, ciao. Christelle. Salut, salut.